Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end. Le tirage du week-end 20 et 21 février. 20 et 21 février, tiens, 20-21 de l'année 2021, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois que je vais continuer à mélanger parce que bah, je suis pas sûre. Pourquoi? Je ne suis pas sûre parce que j'avais pas particulièrement grand chose à dire. Je me demandais ce qu'allait être le message pour ce week-end et c'est un peu avec ce 10 de coupe, ça me fait penser à la quête du Graal, bien sûr, la quête de l'absolu. Tout ce qu'on espère, ce qu'on souhaite. Pour moi, le 10 de coupe, vous le savez, hein, c'est ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais avec tout ce que ça a d'impossible. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu... j'ai toujours été un peu fataliste. Que pour moi, ça me paraît si improbable, mais pas dans le mauvais sens du terme. Plus, il y a une idée d'être réaliste avec ses attentes et avec son épanouissement personnel par rapport à tout ce qui est fiction et dont on nous a rabâché les oreilles depuis qu'on est tout petit, qu'il faut absolument que les choses se passent comme ça. Il n'y a pas une seule façon d'être heureux. C'est pour ça que je trouve que le 10 de coupe, c'est un peu une carte... bref. Un peu une carte imaginaire, on dira. Bref, allons voir ce week-end ce que nous avons appris. Comment est-ce que ça peut nous servir au mieux, ce qui arrive au-devant de nous. Et comment on peut s'y préparer au mieux. Les messages pour vous, pour ce week-end du 20 et du 21 février. Allons voir ce qui reste. Ce qui reste à être... Je sais pas pourquoi je pense à être débattu. Je sais pas si vous faites ça, on est français, nous on fait souvent ça. Les Anglais sont pas comme ça, ils font pas de... Quand ils discutent entre eux, tout est toujours relativement... C'est pas toujours, mais c'est relativement calme. Ils font pas des discussions où tout le monde pète les plombs, ça braille de tous les côtés, et en fait tout le monde s'aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Un débat, un vrai débat. Donc, on dit, Magali, le 10 de coupe, tu n'y crois pas, alors on va te donner le 9 de coupe. Le 9 de coupe, le vœu exaucé, valide de denier, le 2 de coupe à l'envers, le 6 de denier à l'endroit et le 2 de denier à l'envers. Pour faire un raccord avec ce que je vous disais, le 9 de coupe, c'est la carte pour moi de l'amour de soi. C'est quand on est complètement en accord, enfin. Je dis enfin parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre à l'école. À nous aimer comme on est, et puis à s'aimer vraiment fondamentalement, avec ses défauts, avec ses qualités. Le 9, c'est déjà être arrivé à un certain niveau de... c'est pas la perfection, mais c'est déjà... Mais on n'en est pas loin. Je crois que c'est le 8, hein. C'est le 8, la perfection. Bref. Le 9, en tout cas, là, dans le tarot, c'est vraiment un moment où on a atteint un certain niveau qui nous libère de beaucoup de choses, qui nous libère de beaucoup de pression, qui nous libère de beaucoup de travail, parce que beaucoup de travail a été déjà fourni. Et enfin, le 9 de coupe... l'accord avec soi-même, on se regarde dans le miroir et puis très tendrement on se dit je t'aime très fort. Vous voyez, mais vraiment avec comme on regarderait nos enfants, nos parents, enfin des personnes qu'on aime très fort avec tout le fond du cœur. Et si vous arrivez à faire ça, je pense que vous avez déjà franchi, et puis sans être hypocrite, sans être dans le jugement, sans être en train de dire il y a encore des choses à améliorer. Parce qu'au niveau du 9 de coupe, on n'a plus de choses à améliorer. Bien sûr, on peut améliorer des choses dans son comportement, dans sa façon de percevoir les gens. L'extérieur, oui. Mais pour moi, c'est vraiment
une carte d'acceptation personnelle et donc de liberté par rapport au regard des autres. On n'a plus, on s'en fait plus en fait parce qu'on se convient. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous amenez ça à l'extérieur avec le valet de denier. Alors je l'aime bien lui parce que c'est toujours notre où on vous offre quelque chose, mais c'est toujours mon méfiant. Regardez cette pauvre tête qu'il a. Est-ce que tu vas bien vouloir focaliser sur mon valet? Cette pauvre tête qu'il a, non, il est très beau, c'est pas ce que je veux dire, mais regardez comme il est méfiant. Vous voyez, il a déjà un denier à ses pieds, et puis là, il est là, regarde mon beau denier, je veux bien te le donner, mais j'ai toujours le sentiment qu'il y revient en fait, qu'il est là, il a déjà essayé une fois, ça n'a pas forcément fonctionné, alors il est là en train de dire, bon, éventuellement, je vais retenter le coup, mais je suis pas convaincu. Il a une tête, il est pas convaincu. Il est pas, mais c'est celui-là, hein, c'est vraiment dans mon jeu de tarot de Marseille. Parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui amène un projet, c'est quelqu'un qui amène une proposition, c'est quelqu'un qui amène du concret. Donc, comment est-ce que ça va vous servir dans les jours à venir? Il y a l'idée de quelque chose qui arrive. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai de plus en plus le mot perfection qui me vient en tête. Le mot perfection, et pour moi, ce serait perfection dans l'imperfection avec ces deux qu'on a là à l'envers, le 2 de coupe. À l'envers, bien sûr, la connexion, le projet, mais le 2 de coupe, pour moi, c'est la connexion à toute chose qui nous tient à cœur, ou que ce soit un projet, une situation, une personne, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, mais qui, alors, peut ou partir sur des... Mince, j'ai pas trouvé mon mot, parce que c'était pas des échasses. Ou peut partir avec des béquilles. Le 2 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un début explosif, ou en tout cas réciproque, ou faramineux, ou c'est quelque chose où on est là. Alors, vous voyez, en plus, on est un peu comme lui, en fait. Il a, je sais pas si... Vas-y, reconcentre-toi. Vous voyez comme il recule son visage, du coup ça lui fait un espèce de double menton. Il est comme ça. et le 2 de coupe à l'envers, pour le coup, excusez-moi, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est-à-dire que ce que cette personne vient proposer, ce valet de denier, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout jeune. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui pourrait forcément se développer. C'est quelque chose qui a de la valeur en soi. Mais c'est quelque chose qui, je pense, vous fait lever un sourcil, genre, parce que ça vous tente, mais en même temps, quand on a le 9 de coupe en première carte, on est content déjà de sa vie, et contenté. On est content et contenté, on est à un niveau émotionnel où on va bien, où on se regarde et on ne manque de rien, dans ses besoins émotionnels aussi. Pour certains, la carte du 9 de coupe, c'est le vœu. C'est le vœu exaucé. On a enfin tout ce qu'on désire, ou on a enfin ce qu'on désire, le 10 de coupe étant tout ce qu'on désire. Donc, j'ai bien le sentiment que ce week-end, on vous fait réfléchir, alors, ou à une offre, s'il y a une nouvelle offre, ou à la perception que vous avez de l'offre, de l'engagement, de la connexion, comme je dis, à un projet ou à une personne. Qu'est-ce que j'ai envie de voir arriver? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que je suis prêt à investir? Et qu'est-ce que je définis comme quelque chose qui m'intéresse vraiment? Est-ce que ça doit me toucher le cœur? Est-ce que ça doit me toucher les valeurs, la terre, l'engagement en soi? Est-ce que je pourrais avoir la totale? J'en doute pas, mais il y a une idée que vous êtes déjà quand même bien installé dans votre personne, et que quelque part, ce valet de denier qui arrive, ou que vous voulez voir arriver, mais
cette nouveauté, il faut que ça ait vraiment du sens, il faut que ça vous amène quelque chose de complémentaire à votre vie. Et je dis bien complémentaire, je dis pas supplémentaire, parce que vous allez bien, il faut que ça soit quelque chose qui ait de la valeur ajoutée. Ça a de la valeur ajoutée, ce qu'il présente, le valet de denier. Mais ça peut aussi être vous qui êtes en train de vous dire comment la prochaine fois que j'ai quelque chose de nouveau dans les mains, je vais le présenter et qu'est-ce que j'en attends. Parce que j'ai le sentiment que avec ce 2 de coupe et ce 2 de denier, on a les deux à l'envers, que vous êtes en train de jauger de vos envies, jauger de votre capacité d'ouverture. C'est toujours la balance, la dualité, le 2. Et j'ai un peu le sentiment, avec ce 6 de denier qui est là justement, comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux, que le 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la réciprocité, c'est la carte du retour sur investissement, à part qu'on peut avoir investi très peu et touché le jackpot. Ça peut aussi être dans l'autre sens, mais en général, surtout quand cette carte est à l'endroit, on a un équilibre des forces qui se fait. C'est pour ça que là, ce qui arrive au devant de vous, c'est pour le coup, si c'est bien quelqu'un ou si c'est quelque chose qui arrive avec un projet, vous êtes en train de vous dire, il ne faut que ça me lèse en aucune façon et il faut que ça apporte à mon bien-être. Mais il y a vraiment une vraie, je ne sais pas comment dire ça, parce que je vous entends déjà, bah oui Magali, c'est tout ce qu'on espère, qu'on nous amène quelque chose. Mais vous avez besoin de rien en soi. Pour ceux à qui ça parlera, ce tirage, c'est parce que votre vie et vous-même, vous êtes content et contenté. Vous êtes déjà épanoui. C'est pour ça qu'au final, j'ai le sentiment que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, quand il y a un nouveau projet, il faut que ça soit du concret. Je pense que c'est pour ça qu'on a autant de deniers. Au final, on a 9, je suis en train de penser. Enfin, on a 8 deniers parce que lui, il en a 2. Mais il y a une méfiance. Je ne peux pas me départir de notre valet de denier qui regarde avec... qui pourtant est toujours... Il faut penser que même s'il est méfiant, il est toujours dans un enthousiasme exacerbé, hein, le valet de denier. C'est quelqu'un qui, quand il propose quelque chose, « Oh, ça te dit, on pourrait faire ça comme ça !» Il y a vraiment quelque chose de très bondissant. C'est quelqu'un qui, de suite, veut commencer à faire des choses. On est vraiment dans le concret, dans l'échange profond, dans... c'est pas on parle pas de la pluie et du beau temps, là. On est directement dans les trucs, genre, je sais pas, on parle de la famille. Après, c'est pas que ça vous engage forcément, mais c'est des choses qui sont importantes. Si c'est un nouveau projet professionnel, c'est quelque chose où de suite, on en parle, on commence à mettre de vraies directives sur ce qui est proposé. C'est pas juste quelque chose où on y va avec le cœur, bien que le cœur sera probablement touché aussi, mais ça ne vient pas en premier du cœur. Ça vient de valeurs communes qui produisent un équilibre et je vais dire très apaisant. Mais parce que on a ce 9 de coupe au début, on a cette faculté de se regarder en se disant je me suffis, maintenant je peux faire des œufs, je peux faire des vœux. Ce qui viendra à moi, ce sera de la valeur ajoutée. C'est vraiment ça. Quoi qu'il en soit, ce sera de la valeur ajoutée. Parce que pour moi, ce valet de denier, le denier, c'est l'arcane, pour moi, c'est l'arcane mineur du soleil. Et il y a une idée très ancrée
d'être au final tellement au fait de sa vie, de ses ressentis, alors en passant par les pieds, d'être très, très enraciné dans ce qu'on vit. Il y a des choses qui sont d'une évidence absolue parce qu'on les fait d'une certaine façon, parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. Il n'y a pas de... il n'y a pas on cherche midi à 14h, il n'y a pas d'on essaie de trop y réfléchir, on pense trop. Non, on est... 1 et 1 font 2. Si je pense à planter des choses, on plante une graine, on va tout faire en sorte pour la faire pousser. Si ça pousse pas, on essaiera de comprendre le pourquoi. Mais il y a quelque chose de vraiment fondamentalement terre à terre avec le denier. Et on veut voir des résultats et on va faire les choses en sorte on va faire en sorte que les choses se produisent, que les choses se réalisent. On n'est pas du tout ni dans le rêve, ni dans l'imaginaire, ni dans la pensée. On est dans le terre à terre, dans la réalité des choses. Et là, on a le sentiment que c'est ça que vous recherchez, que vous avez besoin de ressentir les choses concrètement. Et que tout ce qui se présente à vous, ça doit avoir un aspect concret dans votre vie. Et là, dans le week-end, on a cette compréhension de ça, je dirais, avec toujours je vais dire, ce romantisme qui va avec le 2 de coupe. Ah oui, mais il faut vraiment que ça me plaise, il faut vraiment que... Mais le plaisir vient aussi de la construction, le plaisir vient aussi du développement des choses et de l'attachement qui vient avec la construction, et j'ai un peu le sentiment que c'est ça. Là, c'est plus vos tripes mêlées à votre tête, parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose de très réaliste avec les deniers. De très... les choses... je ne sais pas comment... Je vais en dire, on va pas mettre... on met pas de l'huile sur... On met pas de l'eau dans de l'huile parce que ça prend feu. Il y a quelque chose de très... vous voyez, il y a quelque chose de très évident dans certaines choses. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de ça dont vous avez besoin. Alors, en conseil, avec ce 2 de denier à l'envers, les cartes à l'envers me font souvent revenir à la carte précédente. Et l'as de denier, c'est vraiment la graine, c'est vraiment sur quoi est-ce que j'ai envie de m'engager d'une façon entière. Sur quoi est-ce que j'ai envie de m'engager en ne mettant aucunement en doute, même si je commence tout petit, en ne remettant aucunement en doute mes capacités, et quelque chose que je peux voir progresser avec les capacités que j'ai personnellement. Parce que là, on a l'impression que les options qu'on vous donne, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore assez sûr pour pouvoir... alors, je vais dire accepter ou faire cette offre. Mais arrivant au devant de vous avec ce 2 de coupe à l'envers, il y a vraiment une idée de ressentir les choses différemment, ressentir les connexions différemment et mettre, alors je vais presque dire, le romantisme au placard, parce que on vous dit que le romantisme, entre guillemets, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se déclenche avec ce 6 de denier. Le 6 de denier, les uns et les autres font des efforts pour que ce soit harmonieux. C'est un joli tirage. C'est un joli tirage. Mais il y a ce socle très... très concret, très fort du 9 de coupe. Se regarder dans le miroir et se dire hey. Tu sais que tu me plais. Vous voyez? Il y a vraiment, c'est une acceptation et c'est pas si facile que ça. Ça vient pas. On a trop de pression, on est trop critique, on a trop de choses
qui nous empêche de voir que au final on fait du mieux qu'on peut et qu'il faut vraiment faire la paix avec soi-même. Les cartes. Le conseil, c'est la sagesse. Les perceptions négatives de sa propre valeur et les capacités de ses propres valeurs et capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et manquant de confiance. Mettre la barre haute au niveau des performances pour vous, que ce soit être un perfectionniste ou alors de quelque chose qui vient de l'intérieur pour être approuvé, peut continuer à perpétrer ce blâme. Imaginez que vous êtes en train de donner un conseil à un ami d'âme, à un de vos très bons amis. Qu'est-ce que vous leur direz à eux? Qu'est-ce que vous leur diriez? Tu veux bien... Et si je te... Ah, voilà. Les perceptions négatives de votre propre valeur et de vos propres valeurs et capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et manquant de confiance. Mettre la barre trop haute pour les performances pour vous-même. Hein. Que ce soit être trop perfectionniste ou alors venant de votre... Le inner drive, c'est l'intériorité, on dira, ou de vos envies personnelles. Pour être approuvé, ou pour approbation, merci, approbation, peuvent perpétuer cet état de blâme. On se blâme, je vous l'ai dit, hein. Il faut vraiment laisser ça derrière vous. Alors, quand vous vous regardez dans le miroir, vous imaginez que c'est votre meilleur pote que vous voyez en face. On a envie de dire que des choses gentilles à son meilleur pote, hein, quand même. Messieurs, dames, je vous souhaite un très joli week-end. Atteignez tous ce 9 de coupe. Aimez-vous. Aimez-vous parce que c'est tellement bien qu'on peut bien aimer les autres. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Et puis, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email en bas. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.